Et je suis très heureuse que la caravane revive au Togo parce que ça faisait des années, ça n'existait plus, donc bravo. Et je suis sortie pour une balade littéraire ce samedi à la librairie Star avec mon époux, mes enfants. C'est vraiment une joie pour nous, on ne s'y attendait pas. Et je ne m'attendais pas à justement autant de succès ou de belles choses avec une improvisation comme ça de dernière minute. Que ça s'arrête à ça. Mais malheureusement, j'ai des problèmes avec tout le monde, y compris les femmes. De ce qui s'est passé cette nuit-là, de ce qui s'est passé durant toutes ces années, ma mère n'était peut-être pas coupable, mais l'idéal complice. Eh bien, écoutez, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une caravane. On est tombé dedans et je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, la lecture, on ne sent plus la lecture chez les jeunes comme à une époque où il y avait les bibliothèques partout dans les écoles, dans les maisons, où on allait s'emprunter des livres pour essayer de se raconter des histoires de certains livres que nous avions l'habitude de lire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les réseaux sociaux, Internet a pris le dessus sur la lecture. Et pour moi, vraiment découvrir cette caravane du livre, c'est une bonne chose parce que je me dis, avec ça, ça permet aux parents de reprendre goût à la lecture et de transmettre le goût de la lecture aux enfants. Et on sera d'autant plus crédible en les incitant à lire que s'ils nous voient en train de lire. S'ils vont voir le père ou la maman sur le téléphone ou devant la télé, quand on va leur dire « va lire un livre », bien sûr qu'il ne va pas y croire. Bonjour, je m'appelle Zina, je suis en seconde et ce qui m'a motivée à acheter ce livre, c'est que ces jours-ci, je m'intéresse plus à la littérature africaine et j'ai aimé comment l'auteur Yamen Manaï a parlé. J'ai aimé son discours, j'ai appris beaucoup de choses et ce que je ne vais pas regretter d'être venue parce que comme ma soeur l'a dit, j'ai beaucoup appris, mais surtout qu'on est le produit dans notre société, mais qu'on ne doit pas s'arrêter à là, qu'on doit aller plus loin et découvrir plus. Et une de ces manières, disons, de découvrir, c'est la lecture. Voilà, alors moi je suis vraiment très contente parce que j'avais entendu l'auteur parce qu'il a reçu des prix. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que je vais pouvoir le lire parce que c'est quand même différent d'entendre parler d'un auteur ou d'une œuvre un peu de loin comme ça et puis de pouvoir le rencontrer, d'avoir aussi cette belle expérience du café littéraire, une rencontre avec voilà, des interactions. Ça change quand même bien des choses et puis ça donne envie de lire. J'avais même envie qu'il parle de l'autre livre qui était exposé pour qu'il nous donne encore envie de lire aussi l'autre. Mais par Dieu, dites-leur de m'enfermer avec des livres. Promettez-moi des livres, du bois sacré pour les nuits de solstice. Dites-leur de ne pas s'en faire, que cette requête ne ruinera personne. Dans ce monde de façade, ce qu'il y a de plus précieux est ce qui coûte le moins. Un livre, une étreinte et l'amour. L'amour ne serait-ce que celui d'un chien. Ouais. Un livre. Ça, c'est de la poésie.